Abel. Donc, nous pouvons aussi dire, quelque part dans la Bible, il est écrit, nous pouvons aussi dire quelque part, le serpent connut Ève et elle conçut Caïn. Bien sûr. Qu'est-ce que la femme a dit quand Dieu est venu poser la question dans Genèse chapitre 3? Le serpent m'a séduite. C'est la Bible, hein? Lisons, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Écoutez ce qui est écrit. Quand Dieu est venu parler à la femme, verset 13, Genèse 3, 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et nous sommes des adultes. Vous connaissez ce que signifie séduire une femme? Quand une femme dit que ce garçon-là m'a séduit, ça ne suffit pas que ce garçon-là lui a donné une crème glacée. Ça ne suffit pas que le garçon lui a donné un pain. Quand on parle de la séduction d'une femme, c'est un rapport avec le sexe. Toujours. Et la femme était claire dans son langage. Il dit, le serpent m'a séduite. Et vous remarquerez que, pour comprendre que cela s'est passé par le sexe, quand l'homme et la femme ont commis l'acte, ils n'ont pas caché la bouche. Ils ont caché la partie coupable. Ils ont pris le feuille de figuier, ils ont caché le sexe, parce que le péché a été commis par le sexe. Et quand Dieu est venu maudire, ou quand Dieu est venu sanctionner, Dieu n'a pas dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta façon de mâcher. Non. Dieu n'a pas dit à la femme, tu mâcheras avec douleur. Mais Dieu a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Pourquoi Dieu a attaqué cette partie-là? La femme enfante par où? C'est par le sexe. Et comme elle s'est permise par son sexe de faire entrer la sémence du serpent, Dieu lui a dit que tu feras sortir cette sémence du serpent là avec douleur. Voilà. Elle dit que le serpent m'a séduite. Il s'agissait d'une séduction. Et vous allez remarquer une chose dans Genèse 4, 1, on dit, Adam connut sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Il ne l'a pas connu deux fois. Adam l'a connu une seule fois. Elle enfanta, elle continua. L'autre traduction dit, elle continua et enfanta encore. Il a connu une fois, mais elle a enfanté deux enfants. Ces deux enfants, l'un était du malin et l'autre c'était la lignée de Dieu par Adam. Voilà. Mais il peut aussi y avoir des jumeaux qui ne naissent pas le même jour. Alors, il peut y avoir des jumeaux, des vrais jumeaux, tout comme des faux jumeaux. Comme ceux-là, c'était des faux jumeaux. Et les faux jumeaux ne proviennent pas d'un seul rapport sexuel. Les faux jumeaux proviennent toujours de deux œufs différents. Il faut deux rapports différents, deux fécondations différentes. C'est-à-dire, quand il y a éjaculation, un spermatozoïde féconde une ovule, ça forme un zygote qui va se développer pour devenir un enfant plus tard. Et entre-temps, la femme, il peut lui arriver de libérer une autre ovule. Et quand il libère une autre ovule, s'il y a un autre rapport, cette ovule-là sera encore fécondée. C'est ce qui fait qu'il y ait des faux jumeaux. Vous comprenez? Mais les vrais jumeaux, on les appelle autrement les jumeaux univitellins. C'est-à-dire qu'ils proviennent d'un seul œuf qui connaît ce qu'on appelle la division cellulaire. C'est pourquoi vous verrez qu'ils sont identiques, ils ont les mêmes visages. Mais les faux jumeaux, ils proviennent de deux œufs différents. C'est pourquoi ils ne sont pas identiques, ils ne se ressemblent pas. Et Caïn et Abel étaient des faux jumeaux. L'un était du malin et l'autre était d'Adam. Voilà. Est-ce que le message du temps de la fin est venu mettre une séparation entre les congrégations religieuses, puisqu'on constate que vous ne parlez plus le même langage entre vous, les gens du message, et également avec les gens qu'on appelle de la dénomination? Le message du temps de la fin, c'est un message de séparation. Le message du temps de la fin. Et je te dis aujourd'hui, j'aimerais dire à toute l'Assemblée et à tous les téléspectateurs que le message de tous les temps a toujours été un message de séparation. Quand Dieu avait donné le message à Noé,
N'est-ce pas qu'il a dit à Noé, il dit aux gens d'entrer dans l'arche. Mais pour venir entrer dans l'arche, il faut se séparer. Il faut quitter votre milieu habituel. Vous devez vous séparer de votre milieu habituel pour venir entrer dans l'arche. Du temps de Moïse, le message que Moïse a apporté, il appelait le peuple de Dieu à sortir pour aller en Canaan. Mais il devait se séparer de l'Égypte. Du temps d'Élie, le message qu'il a apporté, il devait se séparer de Dieu de Baal et de Dieu d'Astarté. C'était un message de séparation. Même aujourd'hui, le message du temps de la fin, c'est Apocalypse 18:4. Apocalypse 18:4 dit quoi? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est ça, Apocalypse 18:4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et Apocalypse, plutôt 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Écoutez ce qui est dit. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est ça le message du temps de la fin. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà. Et dans Malachie 4, verset 5 et 6, on dit, je vous enverrai Élie le prophète, il ramènera le cœur des enfants au Père. C'est-à-dire, il vient trouver les enfants dans une certaine condition, mais il les ramène au Père. Il nous prend, il nous ramène dans la foi apostolique. S'il vous trouve dans des choses qui ne font pas partie de la foi apostolique, vous devez vous séparer de ça pour aller là où se trouve la foi apostolique. Le message du temps de la fin, c'est un message de séparation. Parce que toutes les dénominations ont ajouté des choses à la parole. Le terme dénomination signifie ajouter à la parole. Ils ont ajouté à la parole. Mais le message du temps de la fin vient dire à ces gens là-bas de ne pas ajouter à la parole, de sortir de tous ces systèmes-là organisés et de revenir à la Bible, de revenir à la foi des apôtres et des prophètes, d'éviter les ajouts, croire la parole telle que Dieu l'a donnée. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous parlez du milieu de gens qui sont dans les messages et que vous n'avez pas les mêmes langages, le langage que nous avons, c'est le langage de la parole. Quand quelqu'un ne parle pas conformément à la parole, on ne peut pas avoir le même langage que lui. Quelqu'un qui se dit du message aussi, vous n'avez pas le même langage avec ceux qui se disent également du message. Le problème, ce n'est pas se dire du message. Il faut être dans le message. Le message, c'est la Bible. William Branham, le porteur du message, a dit, nous n'avons pas d'autre manuel si ce n'est la Bible. Quiconque quitte la Bible, il dit par exemple que non, la Bible c'est une orange sucée et qu'il n'y a plus de jus là-dedans. Mais comment on va parler le même langage que lui? Puisque nous savons que la Bible c'est le livre de l'éternité. La Bible ne perdra jamais sa valeur, elle garde sa valeur pour l'éternité. Le langage que nous avons, c'est le langage de Jésus-Christ, le langage de la parole. C'est pourquoi il faisait les reproches aux dénominationnels de son temps. Dans Jean 8, 43 là-bas. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Quel est le langage qu'il lui avait? C'est le langage de la parole. Et aujourd'hui, le Seigneur n'a pas changé de langage. Il a toujours le langage de la parole, le langage de la Bible. Et le message du temps de la fin, c'est le retour à la Bible. Quiconque ne veut pas revenir à la Bible, on ne peut pas s'entendre pour avoir le même langage avec lui. Notre langage, c'est le langage de la parole. Voilà. D'aucuns déclarent, je cite, « J'aime Branham plus que Jésus-Christ ». Pouvez-vous donner la place de Jésus-Christ dans ce que vous appelez le message du temps de la fin? Jésus-Christ est l'auteur du message du temps de la fin. C'est son message. Jésus-Christ est le Dieu de Branham. Il est le Dieu de tous les croyants. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jésus-Christ, c'est lui l'auteur du message du temps de la fin. Jésus-Christ, c'est lui qui tenait dans sa main droite les 7 étoiles, dont la 7e, c'était William Marion Branham. Donc c'est lui qui a envoyé tout ce monde là-bas. Alors, si quelqu'un aujourd'hui se permet de dire « J'aime Branham puisque Jésus-Christ », c'est un faux prédicateur. Dieu ne l'a pas envoyé. Parce qu'il est écrit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, je vais vous lire rapidement ces écritures. Matthieu 22, versets 37 à 39. Écoutez ce qui est dit. Il est dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, celui qu'il faut aimer de tout ton cœur, c'est le Seigneur Dieu. Je passe à une autre écriture. Matthieu 10, verset 37. Écoutez ce qui est dit là-bas. Matthieu 10, 37. Il est écrit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et une dernière écriture dans 2 Pierre chapitre 1 verset 7. Aimer le frère. Frère Branham, c'est notre frère. Quand nous aimons le frère Branham, c'est l'amour fraternel. Mais quand nous aimons Jésus, ce n'est pas l'amour fraternel, c'est l'amour divin, l'amour agapao. Et l'amour agapao est supérieur à l'amour fraternel. Quand vous prenez dans 2 Pierre chapitre 1 verset 7, il est écrit là-bas, 2 Pierre 1, 7. Il est écrit ceci. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, l'amour. Vous voyez, on est en train de montrer la statue d'un homme parfait. On met la piété. Au-dessus de la piété, on place l'amour fraternel. Et au-dessus de l'amour fraternel, on place l'amour. L'amour agapao. L'amour de Dieu. C'est que l'amour que nous avons pour Jésus-Christ est au-dessus de l'amour que nous avons pour le frère Branham. L'amour que nous avons pour le frère Branham, c'est l'amour fraternel. Mais l'amour que nous avons pour Jésus-Christ, c'est l'amour agapao. Cet amour est supérieur à l'amour fraternel. Donc on ne peut pas aimer frère Branham plus que Jésus-Christ. Voilà. On reproche aux gens du message de mettre en place des restrictions telles que se marier entre vous, les filles, les femmes doivent porter des longues jupes et puis les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Est-ce que cela est écrit? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Je prends point par point. Quand on dit, on parle par exemple les ports de longues jupes. Mais c'est 1 Timothée 2, 9 à 10. Il est écrit que la femme soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Une femme qui porte un habillement qui exhibe son corps, c'est un manque de pudeur. C'est un manque de simplicité, parce qu'elle va exciter les gens. Le corps de la femme est sacré, et une femme chrétienne doit garder son corps. Puisque la parole de Dieu nous ramène à ce qui est au commencement à Jérusalem, en Israël. Mais il faut retourner à Jérusalem pour voir comment les femmes s'habillaient là-bas. Râlez même en Orient aujourd'hui, en Iran et partout là-bas. Vous voyez comment ces femmes-là s'habillent. Vous ne verrez même pas une partie de son corps. Et la parole de Dieu nous ramène à ce qui était au commencement. Au commencement, les femmes n'exhibaient pas leur corps. Les femmes cachaient donc normalement leur corps. C'est 1 Timothée 2, 9 à 10. Que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. C'est la parole de Dieu. Donc ce ne sont pas nos restrictions en nous, mais c'est ainsi dit le Seigneur par l'Écriture. Et quand on parle de la prédication, nous empêchons aux femmes de prêcher. Ce n'est pas nous qui avons dit aux femmes de ne pas prêcher. C'est l'apôtre des païens. L'apôtre des païens, c'est Paul. Et écoutez, c'est l'apôtre des païens. Si toi tu es païen, tu ne veux pas croire ce que Paul dit, mais tu es à côté. Parce que Dieu jugera le monde par l'évangile de Paul. Écoutez ce qu'il dit, mademoiselle. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Timothée chapitre 2. Je lis le verset 11 et le verset 12. Que la femme, c'est la Bible, non? Est-ce que ça, ce sont les choses des gens qui croient le message d'Abraham? Non. C'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi apostolique. Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 14, versets 33 et 34, écoutez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 14, 33 et 34. Il est écrit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Maintenant, écoutez les versets 37 et 38. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris
est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? Donc si quelqu'un croit aujourd'hui qu'il est prophète ou qu'il est inspiré, il doit reconnaître que la femme ne peut pas prêcher la parole. S'il ignore, qu'il ignore, mais il y aura un jugement à la fin. Et vous allez voir dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 2, il est écrit ceci. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 2, il est écrit: femme, que chacune soit de même, soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Vous voyez? C'est qu'on montre aux femmes comment gagner leur mari. Ce n'est pas en leur prêchant, mais c'est sans parole, en vivant seulement la parole. C'est la Bible. Vous allez voir que le Seigneur avait combien de disciples? 12, non? Combien d'apôtres? 12, n'est-ce pas? Il y a eu 12 apôtres. Mais tu verras que le Seigneur, si tu lis dans Luc 8, 1 à 3, il y avait aussi des femmes qui les suivaient et qui l'assistaient de leur bien. Mais ces femmes ne prêchaient pas la parole. Si nous rentrons dans les sacerdoces lévitiques, vous trouverez que dans la tribu de Lévi, il y avait aussi des femmes, mais aucune d'entre elles ne servait dans les temples. Dans la famille d'Aaron, il y avait aussi des femmes, mais aucune d'entre elles ne servait dans les sacerdoces. Et dans la nouvelle alliance, quand le Seigneur est venu, il n'a choisi que des hommes. La Bible dit qu'étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs. Et vous verrez que tous ces ministères sont seulement au masculin. Ça ne se trouve pas au féminin. Dieu n'a rien oublié. Dieu n'a pas oublié quelque chose. Il était précis dans sa parole. Donc, ce ne sont pas des choses que nous avons inventées, mais c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Et en rapport avec le mariage, nous nous marions entre nous. Ça signifie quoi? Nous nous marions dans le Seigneur. Nous nous marions dans le Seigneur. Quand quelqu'un n'est pas dans le Seigneur, on ne peut pas se marier avec lui. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 15. Il est écrit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Tout joug en dehors de la parole qui est le joug de Dieu, c'est un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous sommes des fidèles. Ceux qui ne croient pas la parole sont des infidèles. Il n'y a pas de part avec eux. Et on doit se marier avec quelqu'un qui a la même foi que vous. Dieu n'avait jamais permis aux enfants d'Israël de se marier avec d'autres nations. Parce qu'ils n'avaient pas la même foi. La foi se trouvait en Israël. Les autres n'avaient pas la foi. Aujourd'hui, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, c'est dans les messages du temps de la fin. Il n'y a pas cette foi-là ailleurs. Et on doit se marier dans le Seigneur. Une dernière écriture, c'est 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, 39. Écoutez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 7, 39. Écoutez. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Il faut prendre garde à ce seulement-là. Seulement, il faut qu'il soit dans le Seigneur. Donc ce ne sont pas des lois de nos assemblées, c'est la parole de Dieu. Voilà. Autrefois, vous avez dit que Élie et Moïse iront en Israël, alors que la Bible parle seulement de 2 témoins. Y a-t-il une ou plusieurs écritures de la Bible qui précisent que c'est réellement le Élie et le Moïse de l'Ancien Testament? Mais rien que l'Apocalypse 11 là-bas, où il n'y a pas de témoins, de 2 témoins là-bas. On reconnaît un envoyé de Dieu par ce qui a été dit de lui ou par ce qu'il fait. L'envoyé de Dieu, on ne le reconnaît pas par le nom qu'il porte. Vous voyez par exemple Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie sur lui. Jean-Baptiste était Élie. Mais il ne s'appelait pas Élie. Il s'appelait Jean-Baptiste.
Élisée, il avait l'esprit d'Élie sur lui, mais on ne l'appelait pas Élie, on l'appelait Élisée. Branham, c'est lui qui élit les prophètes de Malachie 4. C'est Branham. Mais Branham ne s'appelait pas Élie, il s'appelait William Aaron Branham. Mais on a reconnu comment? Par ce qu'il faisait, conformément à la parole. Si nous prenons Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, écoutez ce qu'il dit. Je donnerai à mes deux, verset 3, je vais lire jusqu'au verset 6. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Qui a fait cela dans la Bible? Élie, n'est-ce pas? Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Qui a fermé le ciel? Élie. Et si quelqu'un veut leur faire, on dit, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Qui a changé les eaux en sang? Moïse. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Qui a frappé la terre avec toute espèce de plaie? C'est Moïse. Donc par leurs caractéristiques, on sait percevoir qu'il s'agira bien et bien d'Élie et de Moïse. Voilà. Frère Sam, le frère Branham fait-il partie de Éphésiens 4 ou bien son ministère est à part? Frère Branham répond à ces deux-là au même moment. Frère Branham fait partie d'Éphésiens 4, puisque son ministère avait part à l'édification. Mais Frère Branham est aussi au-delà d'Éphésiens 4. Par rapport à son mandat, selon Malachie chapitre 4, selon Matthieu 17, selon Matthieu 17, 10 à 11, selon Marc 9, 11 à 12. Et il s'est attribué aussi à parler 17 par rapport aux nombreux mystères qui lui étaient donnés d'apporter comme révélation. Ça, c'est en dehors d'Éphésiens 4. Mais en rapport avec l'édification, quand Frère Branham prêchait par exemple le baptême au nom de Saint Jésus-Christ, il prêche la divinité et l'enlèvement. Ça, c'est Éphésiens chapitre 4. Donc, son ministère fait partie d'Éphésiens 4 parce que là, l'édification ne se trouve que dans Éphésiens 4. Donc, si Frère Branham ne se trouve pas dans Éphésiens 4, donc il ne peut pas édifier. Or, toute sa vie, Frère Branham n'a fait qu'édifier. Il est dans Éphésiens 4, mais il est aussi dans Malachie 4. Là, c'est un mandat spécial selon l'ordre du plan du salut. Il est Élie le prophète. Ça, ce n'est pas dans Éphésiens 4. Même quand on parle de lui dans Matthieu 17, 10 à 11, ça, ce n'est pas dans Éphésiens 4. Quand on parle de Marc 9, 11 à 12, on dit Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Ça, ce n'est pas Éphésiens 4. Quand on parle d'Élie, on parle avec Apocalypse 17, quand il vient pour apporter le nombreux mystères, la révélation des nombreux mystères de la parole. Ça, ce n'est pas Éphésiens 4. Ça, c'est un mandat spécial rattaché à l'ordre du plan de salut. Mais cela n'empêche pas qu'il est dans Éphésiens 4. Puisque lui-même a dit dans la prédication qu'on a intitulée Les 10 vierges, il dit je suis tout sauf docteur. Donc Branham était prophète. Où est-ce qu'on trouve le ministère des prophètes? C'est dans Éphésiens 4. Branham était apôtre. Dieu lui a dit dans Debout dans la brèche, dans ton ministère apostolique, tu as connu des choses plus glorieuses que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Branham était apôtre. Il était apôtre. Branham, Dieu lui a aussi dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Branham était évangéliste. Et il lui-même reconnaît, il dit, je suis tout sauf docteur. Il était aussi le pasteur ou le berger de l'assemblée qu'on appelle Branham Tabernacle. Il l'était. Mais il n'était pas un docteur, un enseignant de la parole. Il ne l'était pas. Où est-ce que vous trouvez le ministère d'apôtres, des prophètes, des docteurs ou d'évangélistes? C'est Éphésiens 4, n'est-ce pas? Donc il était Éphésiens 4. Mais il avait aussi un ministère rattaché à l'ordre du plan de salut, conformément aux écritures que je venais de préciser. Voilà. En parlant de frère Franck, quand vous parlez des domestiques de la maison, on peut dire que le frère Franck est au-dessus des autres ministères. Mais on peut le lire clairement dans la Bible. On n'a pas besoin d'interpréter. Lisons seulement ce que la Bible dit. Matthieu 24, 45. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent
que son maître a établi sur. Est-ce que sur signifie en dessous de la table? Sur signifie au-dessus. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur le domestique de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable? C'est clair. Donc ce ministère-là, ce n'est pas l'homme-là qui est établi sur nous comme notre chef. Il n'est pas notre chef. L'Église n'a qu'un seul chef, c'est Christ. Mais il a un mandat supérieur à celui que les domestiques ont. C'est ce que la Bible veut dire là-bas. Donc il est établi, lui prend la nourriture qui est ses messages et il lui donne aux domestiques. Lui doit nous enseigner. Et nous prenons cet enseignement-là, nous donnons aussi au peuple de Dieu qui sont dans la maison de Dieu. Puisque la maison de Dieu, c'est l'Église. On dit les serviteurs fidèles et prudents est établi sur les domestiques de sa maison. Quand on dit sur, c'est au-dessus, n'est-ce pas? C'est la vérité. On n'a pas besoin d'interpréter, on croit. Plusieurs prédications dans le milieu du message disaient clairement que l'âge de Laodicée serait l'âge le plus court par rapport à Éphèse. Mais aujourd'hui, il semble que l'âge de Laodicée vient de dépasser l'âge d'Éphèse, en termes d'années, bien sûr. Est-ce que cette citation provenait du frère Branham ou c'était le « Ainsi dit le Seigneur » ? C'est Levi qui l'a dit dans le livre qu'on appelle « Exposé des Césaires de l'Église ». Il y a ajouté de sa moutarde. Vous voyez? Et ce n'était pas un ainsi dit le Seigneur. Frère Branham était un prophète véritable. Un prophète majeur. Et un prophète majeur, il ne peut pas faillir dans l'ainsi dit le Seigneur. Quand un prophète du format de William Branham dit ainsi dit le Seigneur, ça ne peut jamais échouer. Ça ne peut jamais échouer. C'est Levi qui l'a dit dans l'exposé. Mais vous ne trouverez pas cette histoire dans les prédications enregistrées, les prédications inspirées de William Branham. Ça ne se trouve pas. Il y a beaucoup de commentaires que Levi a inclus dans l'exposé que William Branham n'avait jamais donné. Et ce sont ces commentaires qui sont à la base de beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui. Qu'on ne peut pas justifier dans les brochures. Ça n'existe pas. Personne ne connaît les jours ni l'heure. Le Seigneur l'avait dit clairement. Et frère Branham était un prophète biblique. Il ne pouvait pas venir donner les jours et l'heure. Il ne pouvait pas. L'âge de l'Odyssée n'est pas encore terminé. L'âge de l'Odyssée se terminera lorsque l'enlèvement aura lieu. L'événement qui clôturera l'âge de l'Odyssée, c'est la seconde venue du Seigneur. Ou l'enlèvement. L'âge de l'Odyssée court depuis 1906 et il sera clôturé avec l'enlèvement. Et le jour là où l'Odyssée sera clôturé, nous quitterons la terre. Voilà. Pendant le premier semestre de l'année 2022, vous avez prêché sur les 10 commandements de Dieu. Frère Branham étant notre prophète, ayant prêché comme Paul, et que Paul en son temps a écrit dans le livre de Romains 10,4, que Christ est la fin de la loi. On se pose la question, qu'avons-nous encore avec le 10 commandements? 10 commandements faisant partie des lois des dieux. Si donc nous sommes redevables encore aux commandements, aux lois des dieux, pourquoi donc nous faisons une interprétation littérale de tous les commandements, mais quant au commandement de Exode 28, 11, sur le jour du repos, nous faisons une interprétation littéraire. D'abord, j'aimerais que vous compreniez. Nous lisons avec vous Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Écoutez ce qu'il dit. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ça ne signifie pas que quand Christ est venu, la loi était terminée. Ça signifie que Christ était l'accomplissement de la loi. La loi exigeait un sacrifice. Christ a apporté le sacrifice. La loi exigeait un sang. Christ a apporté le sang. La loi exigeait la vie. On disait, quiconque mettra ces choses en pratique parviendra à la vie. Mais Christ a apporté la vie que la loi exigeait là-bas. La loi exigeait une justice. Mais Christ a apporté la justice ou la justification. Donc la vraie traduction ne dit pas Christ est la fin de la loi, mais Christ est l'accomplissement de la loi. La loi était une prophétie. Et Christ était l'accomplissement de cette prophétie là-bas.
Vous voyez? Si vous lisez dans Galates 3, 24 à 25, il est écrit ceci. Galates chapitre 3, versets 24 à 25. On dit, ainsi la loi a été comme un précepteur ou un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ses pédagogues ou sous ses précepteurs. C'est que la loi pointait quelqu'un. Toute la loi, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Et quand Christ est venu, écoutez ce qu'il a dit. Quand Christ est venu, il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19, Matthieu 5, 17 à 19, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc il était l'accomplissement de la loi en tant que prophétie. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Écoutez le verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Vous avez vu? Le Seigneur est clair. Les commandements ne sont pas passés. Nous prêchons les commandements de Dieu qui sont valables avant la loi, pendant la loi et pendant la grâce. Du temps de la loi, il était dit, tu ne commettras pas d'adultère. Même aujourd'hui, il est dit, tu ne commettras pas d'adultère. Ça n'a pas changé. Le Seigneur, quand il est venu, il a dit, il vous a été dit, tu ne commettras pas, vous ne commettrez pas, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Est-ce qu'il a aboli la loi? Il a confirmé la loi. Il l'a même amplifiée. Voilà. Même pour le sabbat. Le sabbat, c'est un rapport avec les cultes juifs. Aujourd'hui, nous, le sabbat dans les spirituels, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais dans les milléniums, quand Jésus-Christ, le roi des Juifs, viendra régner, toute la terre adorera le sabbat. C'est ce qui est écrit dans Isaïe. Voilà. Bien-aimés dans les seigneurs, frères et sœurs, puisque je ne suis pas seule, je vais passer la parole à mon collègue Paul pour quelques questions. Merci beaucoup, chers collègues. Bonjour. Bonjour. J'aimerais commencer par certaines questions qui nous ont été envoyées par les internautes. Alors, la première question est celle de savoir, est-ce que dans les dénominations, existe-t-il des chrétiens ou des simples croyants? Si dans les dénominations, il existe des chrétiens ou des simples croyants. Oui. Quand on parle de chrétien, il s'agit de celui qui a expérimenté toutes les trois œuvres de la grâce. C'est-à-dire la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit ou le scellement du Saint-Esprit. Il n'existe aucun croyant dans les dénominations qui a expérimenté les trois là, qui est arrivé au scellement du Saint-Esprit. Quand les disciples furent appelés chrétiens à Antioche, c'est parce qu'ils avaient le Saint-Esprit dans leur âme. La chrétienté, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais ils sont des croyants, puisqu'ils croient à l'œuvre de la croix, ils croient en Jésus-Christ comme leur sauveur, ils sont des croyants. Mais ils ne parviennent pas à la maturité en Christ, qui ne peut s'opérer que par le scellement du Saint-Esprit. Voilà. Quand nous lisons la parole de Dieu, par exemple dans Proverbe 16, verset 7, c'est le nom de l'Éternel qui est cité. En prêchant, on cite toujours les noms de l'Éternel. Mais pourquoi dans les chants, les noms de l'Éternel perd sa valeur? Est-ce que l'écriture des Colossiens 3, verset 17,
C'est seulement dans les chants et dans la vie courante? Non. Ou une prédication? Tout ce que nous faisons dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle alliance, c'est fait seulement dans les noms de la nouvelle alliance. Et quand nous citons le nom de Jésus-Christ, le nom de l'Éternel ne perd pas sa valeur. Mais en Jésus-Christ, dans les noms là, Yahshua en hébreu, Yesu en lingala ou Jésus en français, se trouve le nom de Yahweh là-dedans. Le nom Yahshua ou Jésus-Christ signifie Yahweh sauveur. Donc, on ne peut pas créer un problème entre le nom de Yahweh et le nom de Yahshua ou le nom de Jésus-Christ. Non. Chaque fois que le nom de Jésus-Christ est cité, Yahweh est là-dedans. Parce que Jésus ou Yahshua signifie Yahweh sauveur. Et si vous regardez dans le nom de Jésus là en hébreu, vous trouverez le tétragramme qui se trouvait dans Yahweh. C'est-à-dire YHWH. Et dans Yahshua, vous trouverez aussi YHWH. Ça se trouve là-bas. Même sur l'inscription à la croix là-bas. Yahshua Anostri Wumelek HaYehudim. Chaque lettre du début, Yahshua, c'est Y. Anostri, c'est H. Wumelek, c'est W. Yehudim, c'est HaYehudim plutôt, c'est H. Vous trouverez que même à la croix là-bas, les tétragrammes là-bas étaient repris. On montrait au monde entier que celui qui mourra à la croix là-bas, c'était Dieu lui-même dans la chair humaine. Aujourd'hui, quand on cite le nom de Jésus-Christ, Yahweh est là-dedans. Le nom de l'Éternel est là-dedans. Donc on ne bafoue pas ça. Dans l'Ancien Testament, tous les versets, c'est écrit Yahweh. Et tous les versets qui concernaient Yahweh dans l'Ancien Testament là-bas, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, ça concerne Jésus-Christ. Et tout ce qui est Yahweh était dans l'Ancien Testament, Jésus est dans le Nouveau Testament. C'est pour montrer au monde que Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Merci beaucoup. Il y a une question. Que s'est-il passé sur la montagne du soleil levant du 28 février 63? D'aucuns disent que c'était l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. D'aucuns aussi disent le contraire. Je ne sais pas, vous êtes de quel côté? Du côté de la parole. Du côté de la parole, le 28 février 63, c'était 7 chérubins qui étaient descendus. Qui ont montré l'image de Jésus. Oui, le Seigneur était là dans cette constellation. Donc c'était l'enlèvement, on peut dire ça. L'enlèvement, nous attendons toujours l'enlèvement. Même Frère Branham, il est mort attendant l'enlèvement. Puisque après cet événement-là, le 4 décembre 65, 18 jours, plutôt 20 jours avant sa mort, William Branham a prêché l'enlèvement. Et dans cette préparation de l'enlèvement, Frère Branham attendait toujours l'enlèvement. Ce qui est arrivé le 28 février 63, c'était la descente de 7 chérubins qui sont venus, qui ont enlevé le Frère Branham et ils l'ont ramené quelques instants après en lui donnant la permission de retourner à Jeffersonville pour l'ouverture de 7 sceaux. Et jusque-là, il n'y avait aucun sceau qui était ouvert. Et Frère Branham ne connaissait aucun sceau. Il a reçu seulement la permission de rentrer à Jeffersonville pour l'ouverture de 7 sceaux. Et cet événement-là, c'était aussi une confirmation que ce message est la vérité. C'était aussi une confirmation pour les gens de cet âge, pour qu'ils sachent que s'ils ne croient pas ces messages ici, ces messages-ci les jugera. C'est pourquoi le Seigneur est apparu avec cette image-là de cheveux blancs, comme une perruque de juge anglais à l'époque. C'est pour montrer au monde entier que vous avez déjà votre juge. L'Odyssée sera jugée par le message du temps de la fin. C'est simplement ça. On dit que dans votre église, vous ne croyez pas au parler en langue. Les dons du Saint-Esprit, les actions, les prophéties. Quand il y a un frère qui fait sortir quelque chose comme cela, vous refusez catégoriquement et vous taxez cela comme étant anti-scripturaire. Je ne sais pas, ça c'est une conduite propre à vous ou vous les tirez de la part du frère Branham? Mais ça ne peut jamais être une conduite propre à moi parce que je ne l'ai jamais fait. Ce sont des gens qui vous observent, qui ont été dans votre assemblée. Il n'y a personne qui peut le prouver. Nous sommes une église du plein évangile. J'ai déjà enseigné, quand j'avais enseigné sur l'ordre de l'église, j'ai enseigné sur les 9 dons du Saint-Esprit. Moi je parle en langue.
je prie en langue. Quand je prie, je suis sous l'onction, je prie en langue. Je ne fabrique pas ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. On n'a jamais enseigné de telles histoires. Nous enseignons le plein évangile et le plein évangile inclut aussi les dons du Saint-Esprit. Le parlant en langue se trouve là-dedans, l'interprétation des langues se trouve là-dedans, les prophéties et toutes ces histoires là-bas. Vous voyez? Mais quand on parle par exemple du discernement de l'esprit dans l'église, le don du discernement de l'esprit, c'est un don qui est conféré aux hommes. Et il s'est conféré aux hommes qui sont solides dans la doctrine. Et beaucoup plus, ce sont les ministres de la parole, à qui Dieu donne un tel don. Mais nous croyons parler en langue. Seulement les ministres de la parole. Quoi ça? Les autres croyants n'ont pas droit à cela. À quoi? Au parler en langue. Non, je ne vais pas parler du parler en langue là-bas. Donc, moi, Je vais parler du don du discernement. Je comprends très bien. Moi, je parle le parler en langue, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Le Saint-Esprit le donne à qui il le fait. Il est distribué selon sa volonté. Dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas que les hommes qui ont parlé en langue. Tous les 120 ont parlé en langue. Même les femmes ont parlé en langue. C'est pour tout le monde. C'est pour les croyants. C'est une promesse de l'Écriture. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 28, vous trouverez que Ésaïe va annoncer ça. Je vais vous lire ça rapidement. Ésaïe 28. Vous devez savoir que tout est dans la Bible ici. Dieu a tout passé dans la Bible. Ésaïe 28, verset 11. Ésaïe 28, 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. C'est ça les parler en langue. C'était une prophétie depuis l'Ancien Testament. Et dans Joël 2, il a été dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Merci, vos vieux auront des songes. Voilà. Merci, pasteur. Et nous allons un peu trop vite parce que nous avons une cinquantaine de questions à poser. Le ministère de frère Franck est comparable à celui du frère Branham. Est-ce vrai? Ou il y a un rapport d'égalité ou l'un est au-dessus de l'autre? Vous avez terminé la question là? Nous avons... Lisez. Et je pose toutes les questions. Donc la question là, vous avez terminé ça? Oui, j'ai terminé. Le ministère des frères Franck est comparable à celui des frères Branham ou comparable à un Éphésiens 4? Oui. Je ne vous ai pas entendu dire ça. C'est ça la question, non? Oui. Le ministère des frères Franck est comparable à celui des frères Branham ou comparable à un Éphésiens 4? Mais on ne peut pas comparer le ministère des frères Franck à celui des frères Branham. Ils sont tous des Éphésiens 4. Tous, ils sont des Éphésiens 4, mais tous les deux aussi ont un mandat spécial. Et ces mandats ne sont pas les mêmes, sont différents. Frère Branham était un prophète à qui la parole est venue. Frère Franck n'est pas prophète. Frère Franck est un docteur. Frère Franck prend ce que Frère Branham a prêché là-bas et il l'enseigne à partir des Écritures. Vous voyez? Mais le prophète à qui la parole est venue, c'est William Aaron Branham. Il n'y en a pas deux. Chacun d'eux a reçu un mandat spécial selon le plan de salut. Et à Frère Branham, Dieu a dit, emmagasine la nourriture. À Frère Franck, le même Dieu a dit, emmagasine la nourriture et tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Donc Frère Branham a emmagasiné, Frère Franck a emmagasiné et il distribue. Mais chaque ministère est authentique. Il ne faut jamais faire la comparaison des ministères. Chaque ministère est authentique. On peut être deux docteurs, mais l'opération ne sera pas la même. Dieu nous utilisera différemment. Voilà. Si Dieu est omniscient, c'est-à-dire il sait qui sera sauvé et qui sera perdu, pourquoi alors fournissons-nous des efforts pour aller au ciel si la messe a déjà été dite? Il s'agit là de la prédestination. Écoutez, la prédestination est basée sur la préscience. Dieu du haut des cieux, n'a pas dit que Rigobert doit aller à l'enfer et tel doit aller au ciel. Non, 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 non. Dieu, par sa préscience, il avait vu le cours du temps.
il a vu que tel aimera les choses de Dieu et l'autre n'aimera pas ça. Et c'est sur base de cela que Dieu a prédestiné. Mais quand il arrive au cours du temps, il place tous ces hommes là-bas devant la liberté de choix. Et chacun choisit ce qu'il veut. Et vous verrez que l'autre là choisira tout ce qui est faux. Ce n'est pas Dieu qui le pousse à choisir ce qui est faux. C'est lui-même par son libre arbitre qui choisit ce qui est faux. Dieu n'a pas voulu que quelqu'un meure ou qu'il aille en enfer. Non. C'est que l'élection et prédestination regarde en arrière. Ça regarde dans la préscience. Donc, c'est par son omniscience que Dieu savait. Mais ce n'est pas Dieu qui voulait que l'homme là parte en enfer. L'homme part en enfer de son propre choix. C'est pourquoi si vous lisez par exemple dans Romains 8, à partir du verset 28 à 30, vous verrez que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est par la préscience que Dieu a choisi. Il savait qu'Ésaü méprisera les droits de naissance, Jacob aimera les droits de naissance. C'est pourquoi il a dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. En réalité, la phrase là, j'ai haï Ésaü, ce n'est pas la haine, mais c'est le rejet. Donc, la vraie traduction, j'ai accepté Jacob, mais j'ai rejeté Ésaü. C'est ça la vraie traduction. Il s'agit de l'acceptation et du rejet. Merci beaucoup. William Branham est le Dieu adorable. Une erreur ou une perdition ou une révélation trop rapide. Une fausse doctrine. William Branham, c'est le Dieu adorable, c'est une fausse doctrine. Le Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui le Dieu de Branham. Branham, toute sa vie, il a adoré Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une fausse doctrine, ça vient des démons. C'est lui qui n'a pas cru au message, mais qui croit entièrement au Seigneur Jésus-Christ, croyant des saintes Écritures et qui craint Dieu. Il peut aller à l'enlèvement parce qu'il est déjà sauvé. L'enlèvement est lié à la foi et à l'obéissance du message qui prépare les gens à cet enlèvement-là. Le salut est lié à la foi au crucifié pour quiconque croit. Ce sont deux réalités différentes. Si quelqu'un n'est pas dans ce message, mais qu'il a cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel, il a cru en Jésus-Christ crucifié, Dieu le sauve. Et ça n'est pas lié au fait d'appartenir à une assemblée du message ou pas. Mais ce qui est lié à ces messages, c'est l'enlèvement. Le 11 juin 1933, la voix de Dieu était claire. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Messie, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Messie. Donc le but du message, c'est préparer les gens en enlèvement. Mais le salut, c'est Jésus-Christ crucifié à Golgotha pour quiconque croit. Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez-vous que le frère Branham est la gerbe agitée de l'âge de la Odyssée? Dans la Bible, dans le plan de salut, il n'existe pas plusieurs gerbes agitées. Il n'existe pas plusieurs gerbes agitées. La gerbe agitée est unique, c'est Christ. Il n'y a qu'une seule gerbe qui a été agitée. C'est Christ. Il y a certains pasteurs dans le message qui affirment que c'est le frère Branham qui... Ils ne le prouveront nulle part. Nulle part. Frère Branham croyait et il a prêché jusqu'à sa mort que la gerbe agitée, c'est Christ. Christ a été agité afin que nous tous, nous parvenions à la maturité comme cette gerbe là-bas était parvenue à la maturité. C'est pourquoi nous ne nous identifions pas à frère Branham, mais nous nous identifions à Christ. Amen. Il a prêché toute une prédication intitulée « Identifié à Christ ». Et il a aussi prêché « Christ identifié le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Vous voyez? La gerbe agitée, c'est Christ. Les vierges folles sont aussi dans le message ou seulement dans les dénominations? Il n'y a qu'un seul cri qui révèle les vierges au temps de la fin. C'est le cri des minuit. Et le cri des minuit, c'est le message du temps de la fin. Ce n'est pas un autre message. Aujourd'hui, le réveil au temps de la fin,
c'est le message du temps de la fin. Tous ces mondes aujourd'hui que tu vois prier même pour les malades, essayer de faire les discernements, ainsi de suite, c'est l'imitation de ce que Dieu avait fait avec Frère Branham. Aujourd'hui, les cris qui vont manifester les vierges et les sages et les folles, c'est le message du temps de la fin. Donc, celui qui sera trouvé dans une dénomination à l'heure de l'enlèvement sera perdu. Les dénominations ne sont pas des vierges, elles sont des prostituées. Si vous lisez Apocalypse chapitre 17, vous verrez qu'il y a la mère des prostituées, qui est l'Église catholique, et les filles, qui sont les protestants, les catholiques, et plutôt les méthodistes et les pentecôtistes. Ce sont les filles des prostituées. Et elles aussi sont des prostituées. Mais les vierges ne sont que dans la parole. Qui est ce message ici? Est-ce qu'un croyant du message peut être fanatique des cantiques dénominationnels? Exemple, le frère Mike Alambay, Moïse Mbiye, Kass Blue. L'esprit fanatique, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais il chante aussi. Non, mais je réponds à ta question. Tu ne m'as pas posé la question de savoir s'il peut écouter ces cantiques. Tu m'as posé la question s'ils sont fanatiques. L'idée de la personne qui a posé la question, il s'agit de chanter. Non. C'est-à-dire répète ta question. Je comprends, cher. Non, mais répète d'abord ta question. Est-ce un croyant du message? Peut-être un fanatique des cantiques dénominationnels. C'est là où je réponds que l'esprit fanatique, c'est un mauvais esprit. On ne peut pas être fanatique de quelqu'un. On ne peut même pas être fanatique de Jésus. On est croyant de Jésus-Christ. Mais écoutez les cantiques. Si ils chantent un cantique inspiré, il n'y a pas de problème. Les cantiques, c'est le problème des cantiques, c'est il faut que ce soit un cantique inspiré. Et puis qu'attendez-vous par cantique inspiré? Tout cantique qui donne gloire à Dieu et qui touche le cœur. C'est ça un cantique inspiré. Si vous lisez dans Colossiens 3, 16, écoutez. Colossiens 3, 16. Vous savez qu'il y a des chansons que nous chantons aujourd'hui qui ont été composées par des prêtres catholiques. Seigneur, prends soin de moi. Ce n'est pas une chanson du message. Ce n'est pas composé par le message. C'est composé par les catholiques. Mais c'est inspiré. L'onction peut descendre même sur un fils du diable. Lisez la prédication des jours du temps de la fin, vous verrez. L'onction peut descendre même sur un fils du diable. Il prophétise et il compose un cantique spirituel. Vous voyez? Et quand il compose un cantique spirituel, nous chantons ça. Mais lui, il ira en enfer. Quand vous lisez dans Colossiens chapitre 3, verset 16, écoutez ce qui est dit. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Ok, cantique spirituel, il fait tout à mon thème. Cantique spirituel, à gauche et à droite. Un cantique spirituel doit donner gloire à Jésus-Christ et ça doit toucher les cœurs. C'est un cantique spirituel. Comment pouvez-vous promouvoir un frère qui a le don de chanter? C'est-à-dire entrer dans la production musicale, promouvoir ses chants qui peuvent être aussi inspirés. Parce qu'on vous accuse de museler certains frères qui ont des dons de chanter, mais vous leur interdisez en disant chanter ces cantiques à l'église, ce n'est pas vraiment bien d'aller chanter ça ailleurs, chant acoustique et consorts. Je vais vous lire une écriture. Écoutez, d'abord, je vais corriger quelque chose dans la question là-bas, parce que vous avez parlé du don de chanter. Chanter, ce n'est pas un don. C'est un talent. Chanter, ce n'est pas un don. Chanter, c'est un talent. Un talent naturel. Mais ce n'est pas un don. Parmi les dons du Saint-Esprit, le don de chanter n'existe pas. Chanter, c'est un talent. J'aimerais que vous rectifiez un peu cette question là-bas pour plus de précision. Parce que les gens nous suivent. Il faut que le monde entier sache que chanter n'est pas un don, c'est un talent. Que Dieu donne à un homme ou à une femme, naturellement parlant. Et dans toute l'histoire du salut, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, puisque le modèle de l'Église aujourd'hui, c'est Israël.
en Israël, le chantre qui était engagé, il chantait dans les temples et il chantait dans les services divins de l'Église. Mais ces histoires que nous voyons aujourd'hui, où quelqu'un, pour faire valoir son nom, il organise un concert, les gens viennent, on concert, ce concert n'est échoué, concert n'est qui somme, c'est la mondanité. Ça ne vient pas de Dieu. C'est le modèle du monde que les gens veulent prendre pour ramener dans l'église. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons les chantres, les instruments sont là. Les chantres chantent. Quand l'église a des campagnes d'évangélisation, quand les églises ont des problèmes de deuil, et ainsi de suite, nos chantres vont chanter. Pas plus tard que le jeudi, ici, la nuit, la chorale avait chanté lors du deuil de la sœur Marie. À quoi on est allé chanter là-bas? C'est toujours dans le cadre de l'église. Donc, on n'est pas là pour bloquer qui que ce soit. Les enfants de Dieu servent Dieu dans le royaume de Dieu. Et pour la gloire de Dieu. On ne fait pas les choses pour promouvoir quelqu'un. Nous faisons les choses pour donner honneur au nom de Jésus-Christ. C'est cela. S'agissant aux vœux, quand est-ce qu'on parle des faux vœux? Lorsqu'il s'agit du mariage? J'avais voulu que les questions du mariage puissent être réservées à un chapitre spécialement consacré au mariage. Parce que le mariage, ça peut nous prendre même 4 émissions. Si vous voulez entrer dans la matière du mariage aujourd'hui, il y a d'autres questions que vous n'allez pas poser. Alors posez d'abord d'autres questions. On passe à une autre question pour faire un peu vite. Certaines personnes pensent que vous êtes l'incarnation fidèle de la vision des frères Franck en République démocratique du Congo. Ces gens ont tort ou ils ont raison? Je suis l'incarnation, si je suis l'incarnation fidèle de la vision. L'incarnation fidèle. On vous appelle même franquiste. On m'appelle franquiste. Bon, moi je ne suis pas franquiste. Hein. Moi je ne suis pas franquiste. Et moi je ne suis pas l'incarnation de la vision des frères Franck. Frère Franck n'a pas une vision. C'est la vision de Dieu au temps de la fin. C'est la vision céleste. Paul a dit dans Actes 26, je n'ai point désobéi à la vision céleste. Même frère Branham n'avait pas une vision. Nous tous, nous avons la vision céleste. Il s'agit de la vision de Dieu au temps de la fin. Et quand on parle de la vision de Dieu au temps de la fin, nous commençons par Azusa Street en 1906. Et nous arrivons chez William Branham. Après le départ de William Branham, nous voyons un Val de Franck venir. Et Val Franck, nous voyons le domestique de la maison. Et la finalité sera comment? Ça sera la manifestation de l'épouse. Quand la pluie de la première et de la résurrection tomberont ensemble. Et ce sera l'enlèvement. C'est ça la vision céleste au temps de la fin. Et on ne peut pas parler de cette vision là-bas sans citer Branham. On ne peut pas parler de cette vision sans citer Val Franck. On ne peut pas parler de cette vision sans nous citer. Nous sommes participants du plan de Dieu au temps de la fin. Donc nous ne représentons pas la vision des frères Franck, mais nous représentons la vision de Dieu au temps de la fin. Voilà mon frère, je crois vous avoir répondu. Ok, il y a une autre question. C'est d'après quelle écriture que Jésus a dit dans Matthieu 11 que parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et d'après quel critère que vous voyez, la grandeur de frère Branham par rapport à Jean? C'est la question numéro combien? 51. Hein? 51. 51. Vous pouvez répondre à la question? C'est d'après quel critère que Jésus a dit dans Matthieu 11 que parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et frère Branham, et d'après quel critère vous voyez la grandeur de frère Branham par rapport à Jean-Baptiste? La réponse est claire. Jean-Baptiste est venu vers la fin de l'Ancien Testament. Et Jean-Baptiste n'était pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau.
La nouvelle naissance a commencé à la croix. Dans tout l'Ancien Testament, il n'y avait eu personne qui avait expérimenté la nouvelle naissance. La nouvelle naissance a commencé par l'œuvre de Golgotha. C'est-à-dire Dieu donnant aux gens un cœur nouveau, Dieu donnant aux gens un esprit nouveau, et Dieu donnant aux gens une vie nouvelle. Et cette expérience là-bas a été inaugurée à Golgotha. Jean-Baptiste, vous verrez que le Seigneur dit même que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste n'avait pas expérimenté la nouvelle naissance. Remarquez, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. C'était l'onction. Et quand Jésus est venu, tout l'esprit qu'il avait l'a quitté. Mais aujourd'hui, nous, quand nous sommes scellés du Saint-Esprit, ça ne nous quitte pas. C'est jusqu'au jour de la rédemption. Parce que quand Jean-Baptiste est né, les gens avaient encore le cœur de pierre. Et dans le royaume, tout celui qui naît là-bas, il a un cœur de chair. Frère Branham avait un ministère plus grand que Jean-Baptiste. Premièrement, d'abord, Frère Branham est dans le royaume. Frère Branham avait le sceau du Saint-Esprit dans son âme. Non seulement ça, Frère Branham avait été appelé à une fonction plus haute que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et Frère Branham apporte un message de la seconde venue du Messie. La seconde venue du Messie est plus glorieuse que la première venue. Jean-Baptiste est venu pour la première venue. Frère Branham a donné un message pour la seconde venue. La seconde venue du Messie est plus glorieuse que la première venue du Messie. C'est ce qu'il faut retenir. Vous voyez? Donc très élevé. Sur base de quels critères? William Branham, Oui. sur base du mandat qu'il a reçu. Il a reçu un mandat selon l'ordre du plan de salut. Et son ministère fait l'œuvre de Dieu en ces temps. Le Seigneur a dit, si vous lisez dans Jean 12, 26 d'abord, Jean 12, 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Frère Branham était cette sorte de serviteur ici. C'est-à-dire que sa présence sur la terre montrait où se trouvait Dieu. Aujourd'hui, Evald Frank, il est cette sorte de serviteur. Tous ceux qui sont connectés à ces ministères là-bas, ils sont en contact avec Dieu. Ceux qui les rejettent, ils sont tentés de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Si vous lisez dans Jean 13, verset 20, en vérité, Jean 13, 20, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Frère Branham était cette sorte d'envoyé. Vous les recevez, vous recevez Jésus-Christ. Vous le rejetez, vous rejetez Jésus-Christ. Une autre question. Est-ce que les divergences doctrinales que nous avons aujourd'hui devraient-elles être le motif ou la cause pour la non-bénédiction des mariages des deux personnes qui sont croyants du message prêché par le prophète William Branham? Si oui, donnez des explications tangibles ou concrètes par rapport à ce que le prophète dit là-dessus. Le prophète en parle. Si vous prenez la prédication, regardez dans l'invisible. Le prophète dit clairement là-dedans qu'il faut se marier avec quelqu'un qui a la même foi que vous. Il doit avoir exactement la même foi que vous. Et il ne le dit pas en inventant. C'est conforme aux Écritures. Vous n'avez pas, si vous prenez Néhémie chapitre 13, vous verrez qu'il y a eu des gens qui ont amené des enfants et des femmes asdodiennes, sidoniennes, moabites, ammonites, ainsi de suite. Néhémie les a maudits. Et il leur a ordonné de se séparer de ces femmes-là. Aujourd'hui aussi, frère, nous devons nous marier avec quelqu'un qui a la même foi que nous. Exactement la même foi. Sinon, il y aura un conflit de foi dans les mariages. Frère Branham en parle, regardez dans l'invisible. Il en parle là-bas. Donc, si tu viens te marier aujourd'hui, il faut que tu épouses un frère ou une soeur qui croit exactement comme tu crois. Comme ça, il n'y aura pas de conflit dans les foyers. Sinon, une partie, Frère Branham le dit, il dit une partie annulera la foi de l'autre. C'est dans la prédication, regardez dans l'invisible. Et c'est conforme aux Écritures.
Mais il est établi que vous refusez de bénir ces genres de mariage. Par exemple, quelqu'un vient, il est de l'extérieur, il prie dans les dénominations, comme vous aimez bien l'appeler, il vient épouser quelqu'un, peut-être qu'ils se sont déjà aimés ailleurs. Mais vous refusez de bénir ces genres de mariage. Pourquoi? Ils se sont aimés avant de croire. Ils se sont aimés avant de croire. L'autre est du message, l'autre n'est pas du message. Ils se sont aimés pas dans votre église. Ils se sont aimés ailleurs. Mais ils vous demandent quand même de bénir leur mariage mutuel. Mais pourquoi ils ne sont pas allés là où ils se sont aimés là-bas? Mais pourquoi vous refusez? Parce que ce sont aussi des chrétiens. Non, non. Si, écoutez, moi j'ai déjà consacré des mariages, même des frères qui sont venus, donc qui se sont aimés dans les dénominations et qui sont venus croire ici. On a déjà consacré les mariages. La Bible nous demande de demeurer dans l'état où chacun a été appelé. C'est 1 Corinthiens 7. Il y a des frères qui sont venus ici, des païens, mais ils s'étaient déjà aimés là-bas. Ils croient la parole déjà fiancée. On ne brise pas leur fiançailles. Mais nous n'acceptons pas, conformément à la parole de Dieu, qu'un croyant n'aille se marier avec une incroyante. Frère Branham l'a dit. En aucun cas, un croyant ne devrait se marier avec une incroyante. Il dit en aucun cas. Maintenant, comment moi je vais établir un cas? Pendant que le messager de l'heure a dit en aucun cas, et moi je viendrai établir un cas? Je ne peux pas le faire. Nous sommes croyants du message, croyants de la parole. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je remets la parole à la présentatrice, Jeanne Mérine. Merci. Frère Sam, le message du temps de la fin. Quel est l'objectif final de ce message? L'objectif final de ce message, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement, mais il y a de ceux-là qui disent que le Seigneur Jésus est déjà venu. Donc l'enlèvement a déjà eu lieu. Mais l'enlèvement ne dépend pas de ce que ceux-là disent. Donc vous allez me dire... L'enlèvement dépend du Seigneur qui va enlever. L'enlèvement ne sera pas quelque chose qu'on va raconter aux gens. L'enlèvement sera une expérience. Élie fut enlevé, il est parti. Peut-être que ceux-là ont déjà expérimenté leur enlèvement. Il n'y a pas leur enlèvement, c'est l'enlèvement du Seigneur. Et quand l'enlèvement du Seigneur aura lieu, on le saura. Quand l'enlèvement du Seigneur aura lieu, ceux qui seront enlevés, la Bible dit, ils seront toujours avec le Seigneur. Est-ce que tu permets que je puisse te lire ça? Oui, bien sûr. Ok. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il est écrit ceci. Verset 15. On peut commencer au verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. C'est que s'il y a quelqu'un qui croit contrairement à ce que nous allons lire tout à l'heure là, c'est un ignorant. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est-à-dire ce que je vais lire là-bas, et ainsi dit le Seigneur. Nous les vivants, restés pour la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un cri de commandement, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La Bible est... Il ne s'agit pas d'être avec le Seigneur en esprit et pas dans le corps. Il n'existe pas d'enlèvement spirituel. Les choses de Dieu sont liées à des réalités. Enoch n'était pas enlevé en esprit. Élie n'était pas enlevé en esprit. Jésus n'est pas monté en esprit. Nous ne monterons pas en esprit. Nous monterons physiquement. Nous attendons le retour physique du Seigneur. Et même frère Branham, il attendait le retour physique du Seigneur. Et ceux-là qui ont déjà expérimenté leur enlèvement? Ils ne l'ont pas expérimenté. Ils se sont imaginés ça. Parce que l'enlèvement de Dieu signifie prendre en haut. Ça vient du mot anglais rapture.
Le mot anglais rapture signifie prendre en haut. Enoch fut pris en haut. Élie fut pris en haut. Jésus est allé en haut. Nous serons aussi pris en haut. Mais eux vous parlent de l'enlèvement, mais ils sont toujours en bas. Et d'autres, après leur enlèvement, ils meurent. Quelqu'un qui souffre, qui est enlevé, mais après il meurt. Et tu vas voir d'autres enlevés, mais avec des cheveux blancs. Nous, quand nous serons enlevés, nous allons rajeunir. Nous redeviendrons jeunes. Vous voyez? Nous ne vieillirons plus, nous ne mourrons plus. Nous tomberons plus malades. Ça, c'est notre enlèvement. Et nous l'attendons. C'est lui qui n'a pas cru au message, mais qui croit entièrement en Jésus-Christ, croyant des saintes écritures, et qui craint Dieu, s'il vous plaît, qui craint Dieu. Peut-il être enlevé, celui-là, parce qu'il est sauvé? On n'a pas cru le message? N'a pas cru le message, mais qui croit en Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, qui craint Dieu. Il ne sera pas enlevé. Parce qu'il ne croit pas toute ta parole. Puisque? Il ne croit pas toute ta parole. Mais il croit en Jésus-Christ, frère Oui, Sam. s'il croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Mais il ne sera pas enlevé parce qu'il n'a pas cru au message de l'enlèvement. L'enlèvement est un message qui le prépare. Lui n'a pas cru le message de l'enlèvement, il ne s'est pas préparé. Mais il croit à toute la Bible. Il ne croit pas à toute la Bible, puisque s'il croit à toute la Bible, il doit croire aussi que Dieu a envoyé Élie le prophète. Mais lui ne croit pas, il ne croit pas à toute la Bible. C'est une écriture de la Bible. Je vous enverrai Élie le prophète. C'est une écriture de la Bible. Lui ne croit pas, donc il ne croit pas à toute la Bible. Merci, frère Sam. Ce n'est pas encore la fin. Nous chutons tout doucement. Mais seulement, nous allons essayer de vous titiller un peu. Et je vais vous demander de vous lever pour ces quelques questions. Vous avez déjà terminé toutes les questions? Ouais. Voilà, je suis là. Frère Sam, Ouais. quel est votre musicien préféré? Je n'ai pas de musicien préféré. On peut vous demander pourquoi? Mais parce que la Bible ne nous demande pas d'avoir un musicien préféré. Mais c'est une C'est pas- préférence. c'est pas- La Bible ne... Ce n'est pas une recommandation de la parole qu'il faut avoir un musicien préféré. Moi, je crois à tous les cantiques inspirés. Vous allez me dire que vous n'avez pas de couleur préférée? Moi, je porte tous. Est-ce que vous me voyez seulement porter une seule couleur? Non, mais Je quand porte- on préfère une couleur, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours la mettre. C'est juste une préférence. Oui, mais quand on arrive au domaine du divin, il faut agir selon la parole de Dieu. Si on a des préférences, ça n'a pas avec les choses de la terre, mais dans les choses de Dieu, on croit à toute la parole. Quand quelque chose ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas une obligation pour nous. Donc, vous n'avez pas de musicien préféré. Tous les musiciens qui chantent des cantiques inspirés, j'écoute ces cantiques-là. Mais quiconque aborde des histoires qui ne sont pas inspirées, quiconque ne veut pas chanter dans le nom de la nouvelle alliance, je n'écoute pas ça. Mais quand on chante, comme l'Écriture le dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et quand ça touche le cœur, j'écoute ça. Bien, merci beaucoup. On vous accuse d'être égocentrique. Vous avez une forte opinion de vous-même. Que dites-vous de cela? Bon, l'accusateur de nos frères, c'est le diable. Hein? L'accusateur de nos frères, c'est le diable. Moi, je n'ai pas une autre opinion de moi-même, mais je suis sûr que ce que je crois, c'est la vérité. Paul le disait. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Quand nous croyons, et nous voyons que ce que nous croyons se trouve dans l'Urim et Thummim, mais nous le défendrons mordicus. Ou bien si le terme accusé vous offense, on déclare. C'est simplement un constat parce qu'on trouve en vous que vous avez une forte opinion de vous-même. C'est cela au fait. Non, je n'ai pas une forte opinion de moi-même. Mais c'est un constat. Mais je suis trop sûr de ce que je crois comme étant la vérité. Ah, ok. Les apôtres aussi étaient sûrs de ce qu'ils croyaient. Vous voyez? Oui. Vous voyez Jude, par exemple, dans Jude, verset 3. Il dit, nous vous exhortons à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et Paul dit dans Romains 2,16, le jour où le Seigneur Jésus, où paraîtra le Seigneur, où il jugera selon mon évangile. Dans Galates chapitre 1, verset 8, Paul dit, même un ange du ciel, quand même un ange du ciel viendrait vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qui soit anathème. Est-ce que Paul il avait une autre opinion de soi-même? Il n'avait pas une autre opinion de soi-même, mais il était sûr que l'évangile qu'il apportait, c'était ça la vérité présente. Et Pierre exhortait les croyants d'être affermis dans la vérité présente. Cette vérité que Pierre avait, cette vérité que Paul avait,
C'est la vérité que Branham aussi a prêché. Branham au paradis, il a dit, si ceux de Pierre et de Paul entrent, les miens aussi entreront, parce que j'ai prêché exactement comme Paul et Pierre. Et nous aussi, nous prêchons exactement comme Paul, Pierre et Branham. Ce n'est pas une autre opinion de soi-même, c'est l'assurance. Un vrai croyant doit avoir l'assurance du salut. Ce n'est pas non plus de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est quand on ne veut pas reconnaître la parole de Dieu. Moi, je reconnais toute la parole de Dieu. C'est l'humilité. Ok. Vous avez récemment interdit que les frères jouent les chansons du frère Lifoko et frère Nathan qui ne chantent pas conformément aux Saintes Écritures. Est-ce une façon de museler les croyants? Vous avez changé d'avis? Je crois qu'il faut être... Quand quelqu'un parle, il faut répéter exactement ce qu'il avait dit. Oui, c'est ça. Je n'ai pas interdit à un frère d'écouter les chansons de Lifoko. J'ai interdit au frère d'aller au concert de Lifoko. J'ai dit ça ici. Parce que le concert, c'est une habitude du monde. Même maintenant, je ne dirai jamais aux frères d'aller au concert. Ce sont des pratiques du monde. Ce sont des pratiques du monde. Il faut qu'on ait des chansons inspirées qu'il a chantées. Des très bonnes chansons, des très bons cantiques. Mais je parle de l'autre là parce que j'ai écouté plusieurs de ces chansons. C'est difficile d'entendre chanter au nom de Jésus-Christ. Difficile. Or, chaque cantique que nous entendons, ça doit se faire au nom de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible recommande. Tout ce que nous chantons, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Mais si aujourd'hui quelqu'un peut commencer tout un cantique, il commence un cantique du début à la fin, le nom de Jésus n'est pas là, il y a quelque chose de faux à l'intérieur. C'est inspiré quand même. Quoi? Ces cantiques. Mais quand Dieu vous inspire un cantique, il faut que ça soit au nom de Jésus-Christ. Et s'il met Ça doit être conforme à la parole de Dieu. le nom de l'Éternel là-dedans, le nom de Yahweh, mais il ne met pas le nom de Jésus, donc ce cantique n'est pas inspiré. Je comprenais que c'était un ignorant qui n'a pas compris le nom de la Nouvelle Alliance. Parce que dans la Nouvelle Alliance, tout ce que nous faisons en parole ou en œuvre, nous devons tout faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une de vos déclarations, je cite, « Sur la terre, il n'y a aucune église qui nous surpasse. Soit nous sommes égaux, soit ils sont inférieurs à nous. » N'est-ce pas de l'orgueil, ça? Vous avez une raison pour que vous puissiez faire une telle déclaration, frère Sam? Bien sûr. Si nous sommes la vraie église, et qu'il y a une qui nous surpasse, c'est-à-dire que nous sommes la fausse église. Mais c'est sur base de quoi vous dites? Sur base de l'écriture d'un 1 Timothée qui dit, 1 Timothée 3, 14 à 15, qui parle de l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes cette église-là, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Il n'y a aucune église aujourd'hui sur la terre qui peut nous surpasser. C'est impossible. Soit elle croit la même chose que nous, soit nous croyons mieux qu'elle. Mais trouver une assemblée qui croit la parole plus que nous, c'est impossible. Sinon, nous ne serons pas enlevés. C'est nous qui sommes dans la vérité. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la vérité. Une dernière question. Beaucoup de gens sont fatigués de la mauvaise conduite des pasteurs à Kinshasa et partout ailleurs. Pensez-vous que vous êtes un pasteur modèle par votre témoignage et par votre vie devant Jésus-Christ? Bon, je n'aimerais pas penser. Je crois que les œuvres doivent parler. C'est ma vie qui doit parler. Je ne sais pas ici, au Congo, même en Europe ou en Amérique, si quelqu'un peut pointer quelque chose de faux dans ma vie en tant que croyant berger. Je ne sais pas dire que je suis infaillible. Mais en tant que chrétien, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je vis conformément à la parole de Dieu. Et mon témoignage est pur jusqu'à présent. Et par la grâce de Dieu, je crois qu'il sera pur jusqu'à ma revoir. Nous le croyons aussi. Merci beaucoup, frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous voici à la fin. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans nos nouvelles éditions. Merci d'avoir suivi. Que la paix de Christ soit avec vous. Au revoir. On a terminé, hein? Tokotambola malamu ekotosa biso Yesu ye mo
bateli na biso na nzela alima na ye. Koma na lola nous allons nous rassembler.